Nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent de l'année B. Je voudrais faire un tout petit rappel. Notre petite chaîne s'appelle Lectio Divina. Il s'agit d'une lecture contemplative de l'Évangile. La contemplation, c'est le fait de passer du jugement d'existence, ceci est, au jugement de foi, au jugement de sagesse, à la manière dont Dieu regarde toutes choses, tout considéré du point de vue de Dieu. Donc, passer de la considération des choses en elles-mêmes, le jugement d'existence, ceci est, au jugement de sagesse, à la manière dont Dieu regarde toutes choses. C'est bien suggéré dans le psaume qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Oui, quand on fait Lectio Divina, on reçoit toute parole de Dieu comme étant des cieux ouverts. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel. Quand on fait Lectio Divina, le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel. C'est bien l'expérience de Saint Étienne alors qu'on le lapide. Étienne déclare « Voici que je contemple les cieux ouverts ». Faire Lectio Divina, c'est recevoir toute parole de Dieu selon ce que dit Jésus à Nathanaël. Vous verrez les cieux ouverts. Faire Lectio Divina, c'est avec les disciples d'Emmaüs, écouter Jésus qui nous parle. Et quand Jésus nous parle, les disciples d'Emmaüs disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, dit Jérémie. Elles faisaient les délices de mon cœur. Faire Lectio Divina, c'est avoir les yeux ouverts, c'est faire l'expérience des yeux qui s'ouvrent comme les disciples d'Emmaüs. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Faire Lectio Divina, c'est dire avec le psautier, avec le psalmiste, oui Seigneur, la seule chose que je demande, c'est d'habiter ta maison tous les jours de ma vie pour te contempler dans ta beauté et m'attacher à ton temple. Et je voudrais également, en passant, rappeler à tous ceux qui nous suivent de bien vouloir s'abonner, de partager au maximum et de demander à d'autres de s'abonner. On m'a fait comprendre que c'est très important pour le développement de notre petite chaîne. Nous célébrons donc le 3e dimanche de l'Avent de l'année B. Et au cœur de l'évangile de ce dimanche, un très grand mystère. Et voici comment il nous est révélé. Il eut un homme envoyé de Dieu. Parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. C'est extraordinaire. Vous savez, on ne distingue pas les religions selon ce qu'elles disent de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu pour dire qui il est. On distingue les religions selon ce qu'elles disent de l'homme. Quelle est la religion qui me donne le point de vue le plus extraordinaire sur l'homme? Quelle est la religion qui célèbre le plus la beauté de l'homme? Eh bien, le dernier mot revient à Jésus. Et nous lisons dans le prologue de Jean. Parut un homme, son nom était Jean. Sachez que pour Dieu, tout homme s'appelle Jean. Jean est notre véritable nom selon Dieu. Tous ceux à qui s'adresse l'Évangile les appelle Jean. Jean est certainement le plus beau nom, le nom le plus vrai, le nom que Dieu donne à chacun de nous. Et pour entrer dans l'intelligibilité de ce nom, de ce grand mystère, parut un homme envoyé de Dieu. Tout homme est un envoyé de Dieu. Tout homme est voulu par Dieu. Et la Genèse est très lumineuse à ce sujet. Alors que la création des autres créatures avant l'homme, pour la création des autres créatures, une parole suffisait, que la lumière soit et la lumière fut.
Et quand il a fallu créer l'homme, il y a eu des libérations. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous savez comment cette phrase est très forte, très puissante, parce que dans ce faisons, Dieu a demandé à toutes les créatures de coopérer. Il y a donc en nous le monde physique qui a coopéré, les 4 éléments. Il y a le monde animal qui a coopéré, les 5 sens. Le monde angélique a coopéré, l'esprit. Et le monde divin a coopéré, l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu. Parut un homme, son nom était Jean, dont tout homme est une histoire sacrée, car chaque homme est voulu par Dieu comme son image et sa ressemblance. On peut même dire que chaque homme, de sa naissance à sa mort, il ne faut pas l'oublier, de la naissance à la mort, tout homme est une histoire sacrée, tout homme est comme l'ADN de Dieu. C'est très fort. Parut un homme, son nom était Jean. Donc pour entrer dans l'intelligibilité de ce grand mystère, de notre nom révélé par Dieu, tout homme s'appelle Jean, car Jean, c'est Yohanan, Jonathan, Nathanaël, Dieudonné. Ce nom veut dire Dieu fait grâce, et ce nom est le nom même de Dieu, car Dieu est miséricorde. Jean veut dire Dieu est miséricorde. Autrement dit, Dieu est la gratuité de la gratuité. De Dieu, on peut dire qu'il subsiste du point de vue de l'être, qui subsiste en lui-même, mais avec la révélation qui a été faite du nom de Dieu à Moïse, je suis qui je suis, Dieu est acte pur, donc il est plénitude de vérité et d'amour qui déborde. Dieu est la gratuité de la gratuité, autrement dit, Dieu est la Trinité. Et l'homme, tout homme, voulu par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. N'oubliez pas que le mot Dieu veut dire lumière et que la lumière ultime de Dieu, c'est que Dieu est Trinité. Donc Jean nous rappelle que pour Dieu, pour le Christ, l'homme est d'abord témoin de la très sainte Trinité. Donc, pour entrer une fois de plus dans l'intelligibilité de ce grand mystère, parut un homme, son nom était Jean, tout homme s'appelle Jean, tout homme est une histoire sacrée. Revenons à la Genèse pour comprendre. Dieu dit, faisons Adam à notre image et à sa ressemblance, très bien. Et nous voyons que l'oracle de Delphes avait perçu de loin ce grand mystère. Quand l'oracle de Delphes demande à l'homme de se connaître lui-même, de rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi quelle est ta dignité, une dignité unique dont tu as été gratifié par Dieu, qui fait dire à Diogène Laërce, qu'en plein jour, il se promène avec la lampe, le philosophe, il cherche l'homme, il cherche la dignité, la grandeur humaine. N'oubliez pas ce que va dire Pilate à propos de Jésus, « Ecce homo », voici l'homme dans toute sa plénitude. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, donc, avant de revenir à l'évangile d'aujourd'hui, rappelez-vous le psaume 8 qui célèbre cette dignité de l'homme, ce nom de Dieu, ce nom divin donné à l'homme, Jean. Parut un homme, son nom était Jean. Le psaume 8 s'exclame, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Tu as voulu qu'il soit comme toi pour toute la création. L'homme, lieutenant de Dieu dans la création. Parut un homme, son nom était Jean. Tout homme est Jean de sa naissance à sa mort. Et l'homme est témoin de la lumière. C'est quand même fort. Témoin de la lumière. N'oubliez pas, Jésus va le reprendre. Vous êtes la lumière du monde. Oui, l'homme, quelle grâce. L'homme, quelle vocation divine. Quel témoignage. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le mot témoin revient 4 fois.
Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Mais il avait à rendre témoignage à la lumière, tel fut le témoignage de Jean. Tellement le témoin s'efface pour laisser resplendir celui dont il n'est que la manifestation. Cette manifestation dans l'évangile est là quand Jean dit « Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le grand prophète, je suis la voix. » Il reconnaît qu'il n'est que la voix, mais la voix du Verbe, car celui dont il est la voix, c'est lui qui est le Verbe. Dieu a fait à l'homme une grâce inouïe qui fait que, au fait, il faudrait demander la grâce à Marie, celle qui a été enveloppée par l'Esprit de Dieu, celle qui a été célébrée par Élisabeth dans sa foi bienheureuse, celle qui a cru, celle que l'ange a célébrée en disant « Que caritomène » toi la plénitude de la grâce, toi qui es bénie entre toutes les femmes, pour nous dévoiler la grandeur infinie de l'homme, témoin de la lumière. Et face à cette vocation, Jean va s'effacer et va nous entraîner dans une triple négation. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, afin que celui qui est et qui subsiste en lui-même et qui nous donne comme de coexister, une espèce de consubstantialité, on peut aller jusque-là, tellement l'amour de Dieu pour nous est grand. Jean va répondre donc par une triple négation pour rappeler qu'il est témoin de la très sainte Trinité. La triple négation de Jean ici renvoie aux personnes trinitaires dont il est devenu le témoin de la lumière, car Dieu est lumière. Il est l'être qui subsiste par lui-même et surtout il est acte pur, gratuité de la gratuité. Il est très sainte Trinité. Et l'homme est témoin de cette Trinité. C'est bien ce qui se passe dans le sein de la Vierge Marie, selon ce que les belles paroles de l'ange à Marie. Voici que tu vas concevoir le Fils par la puissance du Saint-Esprit. Il est le Fils du Père dont tu partages désormais la paternité. Et il vient une fois de plus nous rappeler que lui nous baptisera dans l'Esprit Saint. Il va nous élever pour nous connaturaliser aux processions divines. Et Jean finit en disant qu'il n'est pas digne de défaire la courroie des sandales du Christ. C'est saint Augustin qui nous explique ce beau passage en disant les sandales, c'est la semelle et la courroie. Jean n'est donc pas capable de démêler le mystère de l'union de Dieu avec l'homme dans la personne du Verbe. Car en Christ, c'est le grand mystère que nous célébrons, l'humain et le divin. Lui, vrai homme et vrai Dieu, se sont unis dans la personne. Et c'est ce grand mystère qui nous est communiqué pour que notre nature humaine, notre pauvre matière devienne source de l'esprit. Vous vous rendez compte que l'humain devienne source du divin, Marie, Mère de Dieu. C'est dans ce grand mystère que nous entrons. L'homme témoin de la gratuité de Dieu qui fait que l'humain devient capable du divin. C'est bien ce que nous dit le prophète Isaïe. Terre, ouvre-toi et que j'aime le Sauveur. Amen.